salua notre brownie et lui frotta le sommet du crâne d'un geste amical. Il la remercia pour son aide, empoigna sa mallette de travail, son plumeau, se rendit invisible d'un claquement de doigts et s'en alla à petits pas rapides vers la forêt. La fillette observa avec amusement les traces de pas sur le sol de notre petit brownie qui s'éloignait doucement, et lorsqu'il parvint à disparaître à l'embouchure de la forêt, elle se mit en route à son tour. Maintenant qu'elle avait découvert notre brownie, l'envie était irrésistible d'en savoir un peu plus sur son compte. Sa curiosité l'amena à suivre le brownie jusqu'au camp dans un premier temps. Ensuite, elle aviserait. Après le départ de ses parents, Annabelle avait aidé notre brownie à terminer son ménage. Les deux partenaires avaient été très efficaces. Ainsi, le petit brownie avait pu finir son travail avec 1 heure d'avance. C'était le temps qui lui restait avant que les 3 heures accordées au brownie ne soient écoulées et que la voisine, Madame Pierce, ne frappe à la porte. Notre brownie réapparut dans la forêt. Il était maintenant à l'abri des regards des humains. Il ne craignait plus rien. L'invisibilité n'était plus nécessaire. Il était fier. Il avait évité le drame avec brio et avait terminé son travail dès son premier jour avec 1 heure d'avance. Compte tenu du temps qui lui était imparti pour le ménage, les imprévus de la journée, c'était un record pour notre brownie d'avoir terminé son travail avec autant d'avance. Annabelle sur ses talons, il accéléra le pas. Pressé d'arriver au camp et de se reposer de ses émotions de la journée, quand tout à coup notre brownie entendit un froissement de feuilles inhabituel derrière lui. Il eut le sentiment désagréable d'être suivi. Il s'arrêta et revint sur ses pas. Et là, il la vit. Au même moment, la fillette qui suivait notre brownie se cacha derrière un arbre épais. Notre brownie réalisa le danger. Les brownies et leur camp risquaient d'être découverts par sa faute. Il fusilla la créature de ses yeux d'elfe et interrogea : « Depuis combien de temps tu me suis ?» Annabelle, qui observait la scène entre 2 branches de son arbre, crut d'abord qu'il s'adressait à elle. Au moment où, se sentant démasquée, elle mit un pied hors de sa cachette, elle entendit un petit cri bestial qu'elle ne connaissait pas. Elle ramena son pied derrière l'arbre et pencha la tête pour mieux observer la scène. C'est là qu'elle la découvrit. Ce son provenait d'une petite créature qui était le portrait craché de notre brownie. À quelques détails près, il semblait que cette créature soit une femelle. Elle faisait la moitié de la taille de notre brownie. Quant à ses oreilles, étonnamment, elles étaient plus grandes que les siennes, et sa chevelure était plus dense que celle de son aîné. Depuis peu, ma maman a envoyé cueillir des baies pour le souper et ramener quelques plumes pour te confectionner un nouveau plumeau, annonça-t-elle sur la défensive. Se rendant compte de sa bêtise, la petite brownie plaqua ses 2 mains sur sa bouche. C'était un secret, c'est ça? La brunette baissa la tête et marmonna un petit « Oui », plaintif. « Ne t'en fais pas. Je ferai comme si je n'avais rien entendu », la rassura-t-il. La brunette retrouva le sourire. « Mais tu dois te montrer plus discrète à l'avenir. Un humain aurait pu te voir », la sermonna-t-il gentiment. « Pour toi c'est facile de dire ça, tu maîtrises l'invisibilité, se défendit
glissa sur son dos, puis il fila à toute allure vers le camp. Au bout de quelques secondes, dans sa course furieuse, il jeta un œil par-dessus son épaule et constata rassuré que la bête ne les suivait plus. Il reposa sa petite sœur et ils pénétrèrent ensemble dans le camp des brownies. La petite brunette lâcha la main de son grand frère et courut rejoindre les jeunes brownies qui l'appelaient. Annabelle, depuis ce malheureux accident, s'était relevée et avait poursuivi sa filature avec plus de prudence. Elle qui était bien plus grande que nos deux elfes, son champ de vision était bien plus vaste et son ouïe également, ce qui lui permit de les repérer plus facilement et plus rapidement. Heureusement, nos amis les elfes de maison courts sur pattes ne se déplaçaient pas assez vite pour échapper à Annabelle. Elle se cacha derrière un buisson et porta son regard sur le camp des brownies qu'elle découvrit alors avec émerveillement. Le camp des brownies était composé de petits cabanons fabriqués à partir de paille et de terre, de branchages divers et de feuillages. Il y en avait des petits et des plus spacieux. Au camp des brownies, quand un brownie voulait une habitation, il la construisait lui-même. Mais les brownies étaient un poil solitaires, ainsi il était assez habituel de voir plusieurs brownies s'atteler à la tâche. Le plus beau des cabanons était sans conteste celui du chef des brownies. Il était très grand, à peu près 1 mètre de haut tout de même. Au moins 3 têtes de plus qu'un brownie de taille normale. Pénétrer dans le camp des brownies est la plus haute des habitations visibles qui se distingue des autres par ses ornements et sa taille et sans nul doute possible celle du chef des brownies. Le cabanon du chef des brownies se distinguait non seulement par son extérieur grandiose, mais également par son intérieur luxueux. Le chef avait des goûts raffinés. Parquet en bois de chêne, grande cheminée en pierre, plus haute que sa tête, et tissu en velours qui ornait les fenêtres, lits et canapés. La pièce principale était une véritable caverne d'Ali Baba. Ici et là étaient exposés des trésors chapardés aux hommes, argenteries divers, tableaux de maître et objets en tout genre. Le chef des brownies ne possédait pas que le luxe matériel, il vivait la vie d'un grand chef. Passait des heures à se prélasser sur son canapé en frais cuir de vache, tout en mangeant du raisin frais. Activité aimée, qu'il appréciait tout particulièrement. Quand il ne se faisait pas masser par les Tingles, sorte de petites fées vertes hideuses dévouées à son bien-être. De retour au village, il se dirigeait vers son habitation, le sourire aux lèvres, quand son ami Brownie l'attrapa par le bras. Ce Brownie un peu potelé était son meilleur ami au camp. « Alors, comment ça s'est passé ?» l'interrogea-t-il d'un ton excité. Hésita notre Brownie. « Bien, résuma-t-il. »« Bien? Non mais tu plaisantes, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Raconte-moi tout dans les détails. »
chapardée par certains brownies pour le camp. Ainsi, on pouvait y déguster un bon verre de vin rouge chaud aux épices ou une bonne infusion de plantes comestibles sucrées. On pouvait se régaler de bons morceaux de vieux fromage affiné accompagnés de petites pâtisseries ou de bons pains secs aux figues et abricots. Il arrivait même que pour certains événements, comme par exemple pour les fêtes de Noël, un mariage, une naissance, un anniversaire, le brownie pub proposait des mets et des boissons plus raffinées. À de rares occasions même, le chef des brownies accueillait des célébrités pour mettre un peu d'animation au brownie pub. Aujourd'hui, en l'honneur de son 190e anniversaire, le chef du camp a invité le célèbre chanteur James Brownie, prince du funk et de la soul, et reconnu dans tout le monde magique et la communauté des elfes de maison, pour un concert ouvert à tous les brownies du camp. Pour cette soirée haute en couleurs, le brownie pub avait été décoré et paré des plus belles lanternes, carrés de tissu, quincailleries d'hiver et décorations scintillantes de Noël. Une rumeur des plus alléchantes courait au village que le cuisinier du brownie pub avait reçu une boisson et un mets très spécial et rare pour l'occasion. Il faut bien avouer que c'est en partie pour cela que le meilleur ami potelé de notre brownie avait très envie d'assister au concert de Monsieur James Brownie ce jour-là. « Viens vite, on va s'installer là », lui cria-t-il en lui montrant une petite place en bout de table face à la scène. James Brownie faisait quelques vocalises sur scène quand nos deux brownies s'installèrent à table. Puis le concert commença et le service à table se fit. Nos deux brownies découvrirent alors de magnifiques assiettes garnies de belles tartines de rillettes de poisson, à la sauce mayonnaise agrémentée d'une petite salade de pommes de terre, le tout accompagné d'une bonne bière bien fraîche. Les verres étaient même décorés d'une rondelle de citron ou parfois d'orange et de quelques feuilles de menthe. La rumeur disait vrai, le repas était exceptionnel. Nos deux brownies se régalaient. Le concert était épatant, tous les brownies étaient en folie. Mais notre brownie était tourmenté. Cette situation le mettait mal à l'aise. Devait-il mentir à son meilleur ami? Préserver son secret? Ou bien devait-il prendre le risque de tout avouer à son meilleur ami en espérant qu'il comprendrait et qu'il le soutiendrait, comme l'avait fait Annabelle? Annabelle, qui observait la scène depuis son buisson, était amusée de voir toutes ces petites créatures magiques danser et chanter, et tous ces sourires sur ses petites lèvres de brownies. Elle était captivée par ce spectacle hors du commun, mais ne perdait pas notre brownie de vue. Elle remarqua que celui-ci entretenait une discussion secrète avec son interlocuteur. Il semblait lui chuchoter quelque chose à l'oreille. À en juger par la réaction de son ami, ce devait être quelque chose de grave. La cloche du village tinta. C'était le signal que redoutait Annabelle. Le temps était écoulé, elle devait rentrer au village. Elle fixa le camp une dernière fois, comme pour imprimer dans son cerveau une image la plus détaillée possible de ce qu'elle venait de découvrir, puis rebroussa chemin. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. J'espère que ça t'aura plu. Je te dis donc à demain pour la suite des brownies. N'hésite pas à commenter surtout et à donner ton avis sur les aventures de notre brownie. Passe une très bonne nuit et fais de très